Le télescope spatial Hubble est l'outil le plus fantastique dont nous disposons pour explorer l'univers. Aucun instrument scientifique avant lui ne nous avait fourni autant d'informations ni emmené aussi loin. Positionné au-delà du voile déformant de l'atmosphère terrestre, Hubble voit ce que nous ne pouvons voir. Puis, à l'aide d'une large palette de couleurs, il nous restitue des images d'une précision inégalée. Grâce à ces images qui jettent un pont entre l'art et la science, l'esprit humain a enfin la possibilité d'accéder directement aux plus puissantes forces de la nature. Au commencement était la lumière. Il y en avait tant qu'au moment de la formation de l'univers, chaque recoin de l'espace étincelait. Mais cela ne dura pas. Plus ce jeune univers s'étendait et se refroidissait, plus la lumière faiblissait. L'obscurité régna alors durant 200 millions d'années. Puis, la lumière réapparut. C'est la gravité qui a donné à l'univers son nouvel aspect. Elle a rassemblé la matière dans d'immenses nuages tourbillonnants. Au cœur de ces nuages, durant la même période, d'importantes concentrations de matière ont fusionné et ont commencé à briller. À mesure que ce processus de concentration s'amplifiait, la pression et la température à l'intérieur de leur noyau devenaient colossales. Jusqu'au déclenchement soudain de réactions nucléaires en chaîne. Tout à coup, un nouveau type de lumière apparut dans l'univers. La lumière d'innombrables jeunes étoiles. Quand on commence à réfléchir aux différents éléments qui composent une toile, on pense à la couleur, à la forme, au sujet, mais rarement à la lumière qui nous permet de voir l'œuvre elle-même. Dans l'espace, c'est complètement l'inverse. Là, c'est la lumière qui devient le sujet, en particulier celle des étoiles. En fait, c'est grâce à son interaction avec la matière qui l'entoure que les astronomes peuvent découvrir tant de choses dans l'univers. Le télescope spatial Hubble nous rappelle que dans un univers éclairé par la lumière des étoiles, la beauté et la science vont souvent de pair. Hubble a été construit pour nous permettre d'observer les plus infimes détails de la lumière qu'il parvient à capter. D'où vient la lumière des étoiles ? Le cœur de chaque étoile renferme une énorme centrale nucléaire qui transforme l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans la nature, en hélium. Cette réaction libère de l'énergie qui, la plupart du temps, migre à l'extérieur de l'étoile avant de se diffuser dans l'espace sous forme de lumière. Lorsque cette lumière se déplace en toute liberté dans l'espace, elle illumine les environs de l'étoile qui peut l'absorber, la refléter et l'émettre à nouveau de très nombreuses manières. Elle peut notamment illuminer les résidus de gaz datant de la formation de l'étoile. Ce gaz interstellaire est normalement incolore. Mais si l'énergie d'étoiles environnantes modifie sa structure, il émettra une lumière de différentes couleurs. Le même phénomène se produit sur Terre lorsqu'une rue est éclairée par des néons de couleur.
Le gaz donne peut-être de la couleur à la toile de Hubble, mais c'est à la poussière que l'on doit quelques-uns de ses clichés les plus saisissants. La poussière se présente sous forme de grains microscopiques à peine plus gros que des particules de fumée. Mais lorsqu'ils se comptent par billions, ils bloquent le passage de la lumière et l'absorbent. Notre galaxie est remplie de poussière, et sur un nuage de gaz rougeoyant, la poussière peut prendre des formes spectaculaires. L'un des exemples les plus connus est celui de la célèbre nébuleuse de la tête de cheval. De loin, on pourrait croire qu'une tête de cheval se dresse au milieu d'un paysage constitué de gaz. Mais en réalisant un gros plan, Hubble nous montre la nébuleuse d'une manière inédite. Ce nuage de poussière sombre est si vaste qu'un rayon de lumière mettrait 2 ans pour le traverser, du bout de son nez jusqu'à sa crinière. Ces nuages sombres se rencontrent fréquemment dans les pouponnières d'étoiles. Ils regorgent d'éléments comme le carbone et le silicium, qui sont indispensables à la formation de planètes comme la Terre. Les pierres et la terre qui composent le sol sous nos pieds étaient à l'origine de minuscules grains de poussière dans un nuage sombre tel que celui-ci. Si la poussière se contentait de bloquer la lumière, l'univers serait certainement plus agréable à regarder. Mais elle peut faire une chose encore plus intéressante. Elle peut la disperser. Pour observer cet étonnant spectacle, Hubble effectue un zoom à travers notre galaxie, la Voie lactée, jusqu'à une étoile si brillante et si lointaine que sa lumière met 20 000 années-lumière à nous parvenir. À une telle distance, cette étoile devrait apparaître comme une simple petite tache lumineuse. Mais c'est une géante et l'une des plus brillantes de notre galaxie. Elle aura bientôt épuisé sa réserve d'énergie. Et comme une flamme arrivée dans ses derniers instants, elle s'est enveloppée d'un manteau de poussière. Au début de l'année 2002, l'étoile a connu un brutal sursaut de luminosité avant de pâlir. Tandis que Hubble l'observait, ce flash lumineux a engendré ce que les astronomes appellent un écho lumineux. Durant des mois, Hubble a enregistré le jet de lumière de cette étoile qui se dispersait et se reflétait dans la poussière environnante. Cette succession de clichés nous donne l'illusion d'assister à l'épanouissement d'une fleur cosmique. Plus près de nous, cette succession d'images de la planète Mars révèle l'effet spectaculaire de la dispersion de la lumière. Hubble peut normalement observer la surface de cette planète sans aucune difficulté, sauf lorsqu'une gigantesque tempête l'enveloppe d'un manteau de fine poussière en suspension. Les Pléiades, un amas d'étoiles également baptisé les Sept Sœurs, rencontrent un nuage de poussière lors de leur périple à travers la galaxie. Sur cette image prise par un télescope terrestre, on voit le nuage de poussière disperser la lumière des jeunes étoiles bleues. Pour mieux comprendre le phénomène, les astronomes ont décidé d'observer avec Hubble cette poussière de plus près. Le télescope a détecté la présence de vents engendrés par la lumière des étoiles, des vents qui repoussent la poussière.
L'idée que la lumière puisse déplacer de la matière peut paraître surprenante. Mais c'est l'une des lois fondamentales de la nature. La lumière transporte de l'énergie. Et lorsqu'elle est absorbée par de fines particules de poussière, cette énergie déclenche un mouvement de recul de la poussière. Lorsque ce phénomène se produit sur une vaste échelle, la lumière stellaire n'est plus seulement le peintre de l'univers. Elle devient également un sculpteur. Nulle part, cette faculté de la lumière stellaire ne se manifeste avec autant d'évidence que dans la superbe nébuleuse de l'Aigle. Ce spectaculaire plan rapproché d'Hubble nous montre une partie d'une colonne de poussière qui se détache sur un nuage de gaz. Dans cette délicate colonne de poussière façonnée et érodée par l'intense lumière des étoiles de la nébuleuse, de nouvelles étoiles voient le jour sous nos yeux. Ces superbes images de la nébuleuse de l'Aigle fournies par Hubble apportent une preuve saisissante de la puissance de la lumière. Comme le vent du désert qui crée et déplace d'énormes dunes, la lumière est ici une main invisible qui dessine et défait des motifs d'une incroyable complexité. Partout où le regard se pose dans l'univers, on peut voir un élégant entrelacement de matière et de lumière. À l'échelle de toute une galaxie, les nuages de gaz illuminés par les jeunes étoiles rappellent les sommets de montagnes enneigées. De leur côté, les volutes de poussière qui tentent de se frayer un passage entre les pouponnières d'étoiles ressemble à un enchevêtrement de lacs et de rivières. Avec cet élargissement du champ, Hubble nous montre comment ces motifs façonnés par la lumière et l'obscurité peuvent influencer notre perception de ces galaxies. Il nous donne également l'occasion de mieux comprendre ses forces. Avec Hubble, on se rend compte que nous vivons dans un univers non seulement façonné par la lumière, mais où les chefs-d'œuvre sont aussi omniprésents. Un puissant télescope nous permet de découvrir toute la beauté cachée dans la moindre parcelle de lumière que l'on peut voir briller la nuit. Nul ne peut devenir un artiste accompli du jour au lendemain. Des années de pratique intensive et d'exploration sont nécessaires pour qu'un talent créatif atteigne sa pleine maturité. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'il est capable de peindre de grandes toiles. C'est ce qui s'est passé pour Hubble, ce télescope qui orbite autour de la Terre et réalise des clichés du ciel depuis maintenant près de 2 décennies. Malgré une longue et riche carrière derrière lui, ce n'est que maintenant que le télescope nous livre ses plus grands chefs-d'œuvre. Cela s'explique par le fait que Hubble a été conçu à l'origine pour nous transmettre l'image la plus nette possible des régions les plus lointaines de l'univers. Mais pour cela, il a dû jusqu'ici se contenter d'explorer une infime portion du ciel à la fois. Une image de la caméra la plus perfectionnée de Hubble couvre moins d'1 dixième du diamètre de la pleine Lune. Cela signifie qu'une partie des objets les plus intéressants de l'univers sont beaucoup trop vastes pour apparaître dans l'angle de champ du télescope.
Avant de placer Hubble sur orbite, les astronomes avaient préparé une longue liste d'objets à étudier. Maintenant qu'ils ont atteint tous leurs objectifs, ils peuvent se permettre d'être plus créatifs. Hubble peut à présent réaliser des clichés d'une résolution inégalée et d'une taille absolument spectaculaire. En principe, cela semble ne poser aucune difficulté. Il suffit d'être patient. Le télescope peut cibler successivement plusieurs portions du ciel dans une zone délimitée. Il fournit des dizaines de clichés distincts qui, une fois assemblés à la manière d'une mosaïque, représentent une image géante. Pour espérer embrasser quelque chose d'aussi grand que l'univers lui-même, il n'y a pas de meilleure solution. C'est précisément ce que les astronomes ont décidé de faire pour obtenir un aperçu de l'apparence qu'il pouvait avoir à la moitié de sa vie. Ils ont recherché une région du ciel relativement vide, une région pratiquement sans étoiles ni galaxies proches. Le meilleur endroit pour cela se trouvait à proximité de la Grande Ourse, l'une des constellations les plus facilement reconnaissables. Par rapport à la Grande Ourse, la taille de la zone sélectionnée est extrêmement réduite. C'est une bande étroite que l'on peut facilement recouvrir en tendant le doigt vers le ciel. Mais même pour scruter une aussi petite région de l'univers, Hubble a dû réaliser plus de 500 clichés et utiliser différents types de filtres. Toutes ces images ont ensuite été assemblées afin de créer un immense panorama cosmique composé d'au moins 50 000 galaxies. Quand on laisse son regard se promener dans cette minuscule région du ciel, on est surpris de découvrir toute l'immensité et toute la diversité de l'univers. Seul Hubble pouvait nous offrir une vue telle que celle-là. Une vue qui nous permet de prendre conscience de toute la profondeur de l'espace, comme aucune autre avant elle. En l'observant de plus près, on constate que cet échantillon de galaxies, choisi pourtant au hasard, présente une surprenante diversité. Certaines de ces galaxies ont la forme d'une spirale, comme la nôtre, la Voie lactée. D'autres, en revanche, semblent totalement désordonnées et déformées. Ces galaxies ne sont pas encore arrivées à maturité. Du fait de leur éloignement, leur lumière met des milliards d'années à nous parvenir. Hubble ne les voit pas telles qu'elles sont aujourd'hui, mais telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, après les débuts tumultueux de l'univers. Beaucoup plus près de nous, grâce aux grandes mosaïques réalisées par Hubble à partir de petits clichés, nous sommes en mesure d'assister à la formation d'une galaxie entière. Celle-ci est plus petite que la Voie lactée, mais elle en est relativement proche. Au lieu de milliards d'années, sa lumière ne met que 12 millions d'années à nous parvenir. C'est donc un sujet idéal pour étudier la formation d'une galaxie. Comme d'autres plus lointaines, ce n'est pas une spirale gracieuse, mais un ensemble chaotique d'étoiles. Son apparence irrégulière est le résultat d'une collision entre de petites galaxies que la gravité a rapprochées pour créer un plus grand objet.
Cette collision a entraîné un incroyable foisonnement d'étoiles. En plus des milliers de jeunes étoiles, on peut également voir des taches de lumière rose diffuses. C'est dans ces nuages d'hydrogène que les étoiles naissent sous nos yeux. Qu'il s'agisse de l'univers dans sa totalité ou d'une seule galaxie, Hubble nous donne la possibilité, quelle que soit la distance, d'en apprécier toute la beauté. Mais son plus grand chef-d'œuvre est sans doute celui de la pouponnière d'étoiles la plus proche de la Terre. La lumière de la nébuleuse d'Orion ne met que 1500 ans à nous parvenir. Il est même possible de l'apercevoir dans la constellation d'Orion. Ce n'est pas une étoile ordinaire. Elle ressemble davantage à une nappe de brume. Pendant des années, les astronomes du monde entier ont pu l'observer et constater que cette nappe de brume est une magnifique nébuleuse où naissent des étoiles. Mais jusque-là, aucun d'entre eux n'avait pu observer la nébuleuse d'Orion avec un tel niveau de précision. Hubble a dû prendre plus de 500 images pour réaliser cette superbe mosaïque. Vue par le télescope, cette nébuleuse prend ici l'aspect d'un immense tourbillon de gaz. Sa structure fait penser à une coquille d'huître qui s'ouvrirait dans notre direction. Au centre, on peut voir le trapèze. Il est constitué de 4 étoiles géantes particulièrement brillantes. Elles sont 100 000 fois plus lumineuses que notre Soleil. Le rayonnement ultraviolet de ces étoiles est assez puissant pour ioniser l'hydrogène environnant et illuminer la région intérieure de la nébuleuse à la manière d'une bougie dans une lanterne. Ces étoiles génèrent également de puissants vents de particules à haute vitesse qui repoussent le gaz et l'éloignent peu à peu du centre de la nébuleuse. Grâce à Hubble, les astronomes peuvent maintenant étudier le moindre repli de sa structure si complexe et mieux comprendre ce qui s'y passe. Pour obtenir encore une meilleure résolution, l'image de Hubble a été combinée avec une vue infrarouge du télescope spatial Spitzer. Cela permet d'observer une plus grande activité et davantage d'objets dans les régions où le gaz est trop froid pour être visible à l'œil nu. Les couleurs qui embellissent tant cette image sont également essentielles pour analyser la composition chimique de la nébuleuse. Ces minces volutes de lumière verte s'expliquent en partie par la présence d'atomes de soufre, alors qu'une partie de la lumière rouge, aux franges de la nébuleuse, est produite par des composés chimiques riches en carbone. Et ce n'est pas tout. Au cours de l'une de ses découvertes les plus célèbres, Hubble a confirmé que la nébuleuse d'Orion donnait bien naissance à des milliers d'étoiles. Lorsque Hubble scrute les filaments duveteux, il apporte des preuves solides que c'est ici que de nouveaux systèmes solaires voient le jour, de la même façon que le nôtre est apparu il y a des milliards d'années. Quand on regarde cette fantastique image, une parmi toutes celles réalisées jusqu'ici par Hubble, la prise de conscience ne peut être que plus profonde. Ce n'est pas seulement pour sa beauté abstraite que ce chef-d'œuvre nous attire tant. C'est aussi parce qu'il nous donne le sentiment de renfermer une clé qui peut nous éclairer sur nos origines. Une clé qui nous relie directement à l'univers que nous aimons tant observer.